Répondons à la question que va poser Monsieur Nicolas Desmoulins à Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires. Merci Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Ministre. La loi littorale de 1986, c'était plus que nécessaire. Après des années d'urbanisation massive et une prise de conscience collective, il est apparu indispensable de réconcilier développement urbain et écosystème. Depuis son application, plusieurs travaux dénoncent les difficultés de sa mise en œuvre et les disparités dans les territoires. Bien qu'elle permette la structuration du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme, avec la loi Grenelle II de juillet 2010, elle ne garantit en rien l'égalité des territoires dans sa mise en œuvre. Ainsi, dans ma magnifique circonscription, plusieurs communes, Frontignan, Vic-la-Gardiole, Ballaruc-les-Bains, Ballaruc-le-Vieux et Mireval sont soumises et confrontées à certaines difficultés. Sur Frontignan, un pôle économique s'est vu refuser l'extension de son périmètre d'activité, pourtant générateur de 400 emplois, car celle-ci ne constituait pas une extension mesurée de l'urbanisation existante. Madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer quelles mesures le gouvernement entend prendre pour adapter la loi aux impératifs d'aujourd'hui et ainsi tenir compte des enjeux, des particularités locales pour un développement harmonieux et vraiment durable? Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Nicolas Desmoulins. La loi littorale, vous l'avez dit, participe depuis plus de 30 ans à la protection des espaces naturels littoraux et à la lutte contre les artificialisations, et la philosophie générale n'en est aucunement contestée. Les Français plébiscitent la préservation de leur patrimoine naturel et notamment de leur littoral, qui est un facteur de cadre de vie et d'attractivité. La loi littorale est une loi de responsabilisation des acteurs du territoire, car l'aménagement équilibré de nos littoraux, parfois très différents les uns des autres, suppose d'élaborer le plus en amont possible des projets de territoire en profondeur, à une échelle permettant d'associer à la bande côtière l'interface terre-mer et l'arrière-pays. Les objectifs de cette loi tendent à prévenir le mitage et à préserver les espaces naturels à enjeu. Et c'est plus que jamais d'actualité, alors que le réchauffement climatique a des conséquences significatives à l'échelle locale, à la fois sur les équilibres écologiques et l'érosion du trait de côte. 30 ans après son adoption, conservons à l'esprit que l'enjeu reste de taille, alors que sur le littoral, la densité de la population est 2,5 fois plus élevée que la moyenne nationale en métropole, que la progression de l'artificialisation des sols est encore, entre 2000 et 2016, était encore 2,7 fois plus importante qu'à l'intérieur des terres, et que la superficie des terres agricoles s'est réduite de 20% en 30 ans, soit une diminution 3 fois plus importante que la moyenne nationale. Dans ce contexte, il convient de préciser 2 points. Tout d'abord, je considère que la spécificité du phénomène d'érosion du trait de côte appelle des solutions nouvelles qui privilégient l'anticipation et l'adaptation et intéressent au premier chef les territoires et leur aménagement dans toutes leurs spécificités. Nous souhaitons davantage responsabiliser les élus locaux dans leur stratégie de développement du territoire et pour cela améliorer les outils des collectivités compétentes en matière d'aménagement du territoire et faire évoluer le cadre juridique existant pour permettre aux territoires concernés de bien prendre en compte la temporalité de ce phénomène dans leurs documents d'urbanisme. Ensuite, le gouvernement a bien conscience que l'application de la loi littorale dans les territoires interroge certains élus et a bien identifié un besoin de clarification. Le président de la République a ainsi annoncé devant le Congrès des maires souhaiter que soit conduit un travail d'écoute des élus locaux pour comprendre ces difficultés et procéder aux ajustements nécessaires. Le gouvernement a donc débuté cette écoute et elle sera élargie pour rechercher le meilleur équilibre entre la préservation des littoraux et bien sûr les adaptations ponctuelles nécessaires à l'évolution des territoires. Je vous remercie. Mon cher collègue, vous avez la parole, pas de problème. Oui,
Voilà, la loi littorale, bien sûr, je ne la remets pas du tout en cause. Je veux qu'on fasse simplement preuve un petit peu de pragmatisme. Sur Frontignan, très clairement, on a un chômage qui est extrêmement fort, plus de 16%. Et là, il y avait l'opportunité de créer plus de 400 emplois sur une zone assez éloignée d'ailleurs de la mer. Voilà, donc c'est vrai que moi, il me semble que ce développement économique peut jouer en faveur de la protection littorale. Voilà, c'est ce double équilibre qui me semble nécessaire et pragmatique. Merci.